Ici, c'était un projet qui était mené en collaboration avec le service d'aménagement des rivières et le syndicat de rivières locales, où les travaux consistaient à réouvrir des anciens bras de la rivière pour améliorer l'état écologique de la confluence entre le Strengbach, le cours d'eau qui descend du massif vosgien, et la Fecht. Donc, le Conseil général travaille en délégation avec des syndicats dans le but d'aménager des rivières sur diverses problématiques, que ce soit la gestion d'inondations ou des renaturations comme dans ce cas-ci. Donc, les travaux sur ce secteur ont été réalisés en octobre 2012. C'est mon prédécesseur Thomas Nussbaumer qui a réalisé l'étude. Donc lui, il a réalisé l'étude pour savoir hydrauliquement comment se passait la réouverture des bras à partir de relevés topographiques pour savoir dans quel sens réaliser exactement le terrassement et mettre en œuvre ceci. Donc en fait, on a réalisé un travail avec des associations, la Ligue pour la protection des oiseaux et l'association Buffo qui s'occupe du suivi des amphibiens et des reptiles en Alsace, où avec eux, avant que les travaux démarrent, on a réalisé un état initial où on a fait un inventaire des différents groupes. Donc initialement on avait très peu d'espèces liées aux rivières, aux zones humides parce que la rivière ne passait pas sur le site. Et donc à la fin des travaux, une année après les travaux, on a des espèces de libellules qui sont apparues qui sont propres aux rivières avec rivière courante. On a des espèces d'oiseaux aussi qui sont arrivées parce que le site a été un peu réouvert. On a le martin pêcheur qui est apparu. Et après en termes de végétation, on a une végétation on va dire classique des bords de rivières et des zones humides. Pendant les travaux, on a travaillé aussi avec le centre de réintroduction des loutres du navire, où on a fait la pose de catiches, donc on va dire des nichoirs pour les loutres, des gîtes artificiels pour que les loutres puissent venir s'installer sur le site, parce que c'est une ancienne zone connue pour la loutre. Et on a aussi le castor qui pourrait bénéficier de ces travaux et qui est présent à proximité, donc qui fréquente peut-être déjà le site. Les contraintes déjà, c'est qu'il y avait une partie des bras qui étaient de temps en temps en eau, des anciens bras. Donc on a dû reporter à plusieurs reprises les travaux parce qu'il y avait encore de l'eau. Il y a eu aussi, on ne fait pas de travaux pendant la période de nidification des oiseaux parce qu'il y a eu des coupes d'arbres qui ont été faites. Voilà. Et puis également pendant la période de reproduction des batraciens, vu qu'on avait sur le site déjà des pontes de batraciens, donc on n'a pas fait les travaux à cette période-là. Donc du coup, ça nous a fait faire les travaux en novembre 2013. Les équipes qui ont été mobilisées, on a en interne le parc d'intervention en matériel. C'est lui qui a fait les travaux, tout ce qui est terrassement, donc le PIM. Et on a fait aussi intervenir au niveau des plantations et des coupes d'arbres la SAVA, section d'aménagement végétal d'Alsace. Pour le suivi qu'on va mettre en place, on va continuer 5 ans après les travaux de voir comment le milieu a évolué et quelles espèces ont pu réapparaître. Avec un peu plus de temps, on pense que le milieu aura évolué, donc certainement d'autres espèces auront pu apparaître ou peut-être que certaines espèces qui sont apparues juste après les travaux ne trouveront plus les conditions nécessaires pour se développer, donc risquent de se déplacer ou de ne plus être sur le site. Donc c'est pour ça qu'en 2017, on refera à nouveau un travail avec les associations et en interne aussi d'inventaire pour essayer de quantifier avec un laps de temps plus long ce qui a pu se passer sur le site, comment le site a évolué.